Jalousie, envie. Avez-vous déjà ressenti ces sentiments? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie et de ses dérives. Je suis Oriane Dana. Bienvenue sur le plateau de Journal intime d'une femme. Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Maïcha. Bonjour pasteur Maïcha. Bonjour Oriane. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Gloire à Dieu, ça va. Merci de nous faire l'honneur de ta présence sur le plateau de JIDF. Merci beaucoup pour l'invitation. Amen. Merci à toi d'être présente. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier. On va parler de la jalousie et de ses dérives. Pasteur Maïcha, comment pourrais-tu, toi, définir la jalousie? Et est-ce que c'est une émotion, un sentiment? Et dis-nous en plus. Alors, la jalousie, ça peut être une émotion, tout comme ça peut être un sentiment. Je dirais que la jalousie, c'est un ressenti que quelqu'un a à l'égard des avantages, des bénéfices, des résultats qu'une autre personne a ou qu'une autre personne obtient. Donc en fait, la jalousie, c'est de voir, et même l'envie, c'est de voir dans la vie des autres l'herbe plus verte, de croire que les autres ont ce qu'on n'a pas, de vouloir et de même, d'aller jusqu'à les jalouser pour ce qu'ils ont et qu'on croit que nous on n'a pas. Exactement. Ok. Donc pasteur Maïcha, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sentiment ou cette émotion? Pour toi, c'est la même chose, sentiment, émotion. Et qu'est-ce que la Bible dit véritablement par rapport au fait de ressentir de la jalousie? Alors, par rapport à la différence entre sentiment et émotion, une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent à un instant T. Oui. D'accord? C'est quelque chose qui nous traverse en un instant. Donc, ça rentre et puis ça sort. Oui. Maintenant, un sentiment, c'est qu'on ressent à l'instant et puis qu'on garde à l'intérieur de nous, qu'on commence à nourrir et qui commence à s'enraciner à l'intérieur de nous. Donc, un sentiment, c'est une émotion qu'on garde et qu'on nourrit, qu'on emprisonne à l'intérieur de nous. Alors, c'était quoi la suite de la question? C'était qu'est-ce que la Bible dit véritablement par rapport à ça? Alors la Bible dit plusieurs choses au sujet de la jalousie et de l'envie. La Bible dit par exemple en Proverbe que l'envie est la carie des os. Une carie, c'est quoi? C'est quelque chose non seulement qui fait mal, mais qui détruit. Ça ronge petit à petit. Donc c'est ce que l'envie produit sur notre esprit. C'est comme une carie qui nous ronge et qui va même jusqu'à nous ronger physiquement, puisque la Bible dit que ça ronge les os. Oui. Ok, la Bible dit également que au sujet de la jalousie, donc ça concerne plus les relations amoureuses, la Bible dit que que la jalousie met un homme en fureur. Oui. Et qu'au jour de la vengeance, il va être sans pitié. Donc la jalousie est destructrice. La Bible nous dit également, si je ne me trompe pas, c'est en Jacques chapitre 3, mais la Bible dit que là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, un esprit de compétition, il y a deux choses. Il y a du désordre. Et il y a toutes sortes de mauvaises actions, ou d'autres versions de la Bible disent, il y a toutes sortes de mal. Oui. Et la Bible dit un autre verset qui me vient en tête, c'est en Galates 5. Tout le monde connaît Galates 5, où la Bible nous énumère les fruits de l'esprit. Mais juste avant, la Bible nous énumère les œuvres de la chair. Et donc effectivement, verset 19, dans les œuvres de la chair, la Bible cite la jalousie. Moi, j'ai bien aimé quand tu as parlé du fait que l'émotion, c'était assez instantané. C'est quelque chose qu'on ressent maintenant. Et le sentiment, ça va perdurer. Oui. En fait, je me demande, est-ce que le fait qu'on transforme notre émotion instantanée en sentiment qui perdure, c'est pas un manque justement du fait de la plénitude du Saint-Esprit? Parce que je pense que si on est rempli du Saint-Esprit et qu'on ressent un sentiment négatif comme la jalousie ou l'envie, connaissant justement la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça, à l'instant même, on va se dire non, je ne dois pas ressentir cela. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, étant même chrétien, parce que il y a des chrétiens qui nous regardent, étant même chrétien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on garde quand même ce sentiment d'envie et ce sentiment de jalousie en nous? Ok. C'est le processus du péché. Oui. C'est-à-dire que ça commence par une émotion. Oui. Qui devient un sentiment, qui se transforme en forteresse. Wow. Et quand on est au stade de la forteresse, là maintenant la forteresse c'est plus juste quelque chose que je ressens, mais c'est vraiment quelque chose de mental. C'est une mentalité qui est formée et qui est fortifiée par des présences démoniaques. C'est là où maintenant, même en étant chrétien, on va retrouver des œuvres de la chair qui sont encore en train de perdurer en nous, parce qu'on a des forteresses qui ne sont pas détruites,
par la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous laissez pas modeler par le siècle actuel, mais au contraire, soyez transformés, soyez renouvelés par la transformation de notre intelligence. Et ça, c'est tout un processus. Oui. Et c'est ça qui fait que oui, ok, on est chrétien, ok, on lit la parole de Dieu, mais on a encore, comme l'apôtre Paul disait, je fais ce que je ne veux pas et ce que je veux, je ne le fais pas. Oui. Et ça, c'est le fruit des forteresses mentales qu'on peut avoir les uns et les autres. Wow. D'où l'importance d'être vraiment renouvelé lorsqu'on rencontre le Seigneur, de laisser vraiment le Saint-Esprit nous transformer, nous restaurer, et etc. Exactement, absolument. Wow. Ok. Pasteur Maïcha, comment reconnaître que l'on ressent de l'envie ou de la jalousie envers quelqu'un? Alors, si on est une personne qui se compare beaucoup, la jalousie et la comparaison marchent toujours ensemble. Une personne qui se compare beaucoup aux autres va inévitablement être une personne jalouse, qu'elle le manifeste ouvertement ou pas. Idem, les personnes qui sont beaucoup dans la compétition. Oui, c'est vrai. Qui sont beaucoup dans, ok, il a eu ça aussi, moi aussi, il faut que je fasse plus. Exactement. Quand on est dans la compétition également, ça produit forcément de la jalousie. Et pour les autres, on peut voir la jalousie se manifester en nous. Et il faut comprendre que la jalousie, c'est naturel chez l'être humain. Oui. D'accord, ça fait partie de ce qui est naturel chez l'homme. C'est une tendance naturelle du cœur de l'homme. Ok. Maintenant, à nous de ne pas laisser cette tendance naturelle nous dominer. Voilà, grandir et nous dominer. Donc, c'est normal, à un instant ou à un autre, d'avoir l'émotion, pas le sentiment, mais l'émotion de jalousie. Par exemple, quand j'entends que quelqu'un a une bénédiction, quand je vois la bénédiction de quelqu'un, les avantages, les bénéfices d'une personne, et je me sens triste. À l'annonce de cette nouvelle, je me sens triste. J'ai un sentiment de mal-être. Je peux pas l'expliquer, mais le fait d'avoir entendu cette nouvelle... Comme si le bonheur de l'autre faisait notre malheur. Voilà, cette grâce que la personne a reçue, d'un coup, ça me fait me sentir mal. Ça crée quelque chose en moi, je peux pas l'expliquer, mais je me sens mal. Ça, c'est une manifestation de la jalousie. La colère. Aussi beaucoup le sentiment d'injustice. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Elle prie pas, moi je prie. Pourquoi ça lui vient à elle et pourquoi moi ça ne me vient pas? Ce sentiment d'injustice aussi, c'est une manifestation de la jalousie. La jalousie aussi peut se manifester quand, à la suite d'une grâce, d'une bénédiction de quelqu'un, d'un coup, il y a eu un malaise dans la relation. Il y a quelque chose qui est cassé dans la relation. Maintenant, je suis agacée, je suis frustrée par la personne. Je commence à m'éloigner de la personne. Tout ce qu'elle fait est sujet à provoquer une dispute, une querelle ou à lui en vouloir. Ça, c'est des signes de jalousie. En fait, ça peut emmener à lui en vouloir pour un sujet banal, mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est que on lui en veut à cause de la bénédiction justement qu'elle a reçue. Exactement. Aussi, tu parlais au début de la comparaison. J'ai bien aimé quand tu parlais de ça, que lorsqu'on est souvent dans la comparaison ou même dans la compétition, on va souvent, c'est ce qui va être une des caractéristiques de l'envie et de la jalousie. Mais j'aimerais plus parler de la comparaison en disant que souvent, où j'ai déjà entendu parler de deux sortes de comparaison, parce qu'il va y avoir la comparaison négative et la comparaison positive. La comparaison positive va être, ok, si cette personne a eu cette bénédiction, alors je peux encore croire que c'est possible que Dieu le fasse dans ma vie. Donc ce sera comme une sorte de s'encourager soi-même. Et il va y avoir aussi la comparaison négative qui va être justement, qui va emmener à la jalousie, à se dire pourquoi elle et pas moi. Justement, est-ce que tu peux plus... Alors, ce que tu appelles la comparaison positive, moi j'appelle ça l'inspiration. Waouh, amen. Effectivement, c'est de Dieu de s'inspirer de ce qu'on fait, de s'inspirer des progrès des autres pour trouver la force nous-mêmes d'avancer et de progresser et d'aller de l'avant, totalement. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est l'inspiration. Pasteur Maïcha, quelles sont les conséquences de l'envie et de la jalousie? Parce que ça va se manifester de plusieurs manières, comme tu les as citées, la comparaison, le fait d'être toujours en compétition avec les gens, le sentiment d'injustice. Mais quelles sont les conséquences de tout cela? Parce que souvent, quand on ressent quelque chose, généralement, ça emmène au péché, le péché emmène aux actes, à ce qu'on pose des actes, etc. Totalement. Une des premières conséquences d'avoir un cœur jaloux, c'est qu'on se sent mal. Déjà, pour commencer, on se sent mal. On ne peut jamais être une personne jalouse et être une personne heureuse. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut jamais être une personne jalouse. On ne peut jamais entretenir des choses négatives à l'intérieur de nous
et manifester du positif. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, on tire soit du bon ou du mauvais trésor qui est dans notre cœur. Et quand on a un mauvais trésor dans notre cœur, comme la jalousie, on va forcément avoir une vie on va forcément avoir une mauvaise vie. Oui. Ça va être difficile d'être heureux, ça va être difficile d'être épanoui, ça va être difficile de se sentir bien d'une manière générale au quotidien. Et cela, quand bien même on prie, quand bien même on jeûne, quand bien même on sert, des fois les chrétiens, ils ont ce sentiment, ils se disent, mais je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. Ok, je vais à l'église, je suis les enseignements, je sers. Mais en vrai, au fond de moi, je ne me sens pas bien. Voilà, ça vient de ces mauvais trésors qu'on a tendance à garder à l'intérieur de nous, et la jalousie en fait partie. Exactement. Deuxième chose que j'allais dire, je rebondis sur ce que tu as dit précédemment. Le verset, comme on a dit tout à l'heure en Jacques 3, nous dit que là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, la jalousie est une porte. Et c'est une porte à quoi? C'est une porte à des esprits. Esprit de rivalité, esprit de colère, esprit de haine, esprit d'un... Tous ces esprits-là entrent par la porte de la jalousie. Et quand un esprit rentre, qu'est-ce qu'il vient faire? Jean 10:10. Il vient pour nous détruire, pour nous tuer et pour nous voler. Donc la jalousie, si on la garde, on garde ce mauvais trésor, c'est une porte par laquelle des esprits vont rentrer pour commencer à détruire, saboter et saccager les choses dans notre vie. Autre point, quelles sont les conséquences de la jalousie? La jalousie va venir dégrader l'image de Dieu. Ça va venir dégrader, salir le caractère de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes jaloux, vous avez ce sentiment que Dieu est injuste. D'où le sentiment d'injustice dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, Dieu est injuste. On commence à en vouloir au Seigneur. Dieu nous veut du mal. Dieu fait du bien aux autres, mais à moi, il me fait du mal. Dieu me prive de choses qui pourraient me bénir. Voilà, Dieu me prive. Seigneur, je te sers, mais tu me prives. Tu ne me récompenses pas. Tu es un Dieu injuste. Et on commence à nourrir ce genre de pensée au sujet de Dieu. Donc la jalousie va venir dégrader le caractère de Dieu. Non, la Bible dit que Dieu est juste. Notre relation avec Dieu. Totalement, c'est la suite. C'est la suite. Parce que comment je vais prier un Dieu que je trouve injuste? Comment est-ce que je vais prier un Dieu que je trouve méchant? Et c'est là, ça devient difficile de prier. Et j'ai pas envie de prier, et j'ai du mal à prier, et j'ai du mal à être constant dans ma vie de prière, parce que je ne suis pas attirée par ce Dieu-là qui m'empêche d'être exactement, parce que j'ai une image faussée de Dieu à cause de ma jalousie. C'est incroyable de voir comment un sentiment qu'on peut banaliser au départ peut nous emmener même à ne plus entretenir notre relation avec Dieu, ce qui peut nous emmener même à retourner dans le monde, à ne plus être chrétien. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce témoignage-là, qui retournent dans le monde parce qu'ils attendaient une bénédiction qu'ils n'ont pas reçue et qu'ils ont vu dans la vie d'une autre personne. Exactement. Et puis ça les décourage définitivement. Voilà. Et la jalousie, ça détruit nos relations. Ça détruit. Je ne peux pas apprécier quelqu'un dont je suis jaloux. C'est ça. Je peux difficilement rester proche de quelqu'un qui me fait me sentir mal. Voilà. Qui, sa vie, ses bénédictions me renvoient une image d'échec personnel. Je vais avoir beaucoup de mal à rester proche de cette personne. Donc la jalousie va créer de la distance dans nos relations, ça va mettre des querelles, de l'animosité dans nos relations, ça va détruire des relations que Dieu nous avait envoyées. Parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des connexions que le Seigneur lui-même établit pour notre succès. Mais Pasteur Maïcha, comment faire pour être délivré et sortir de ce sentiment? Comment faire pour être délivré de cet état de jalousie et etc. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la jalousie, c'est spirituel. Ça se manifeste par des émotions et des sentiments, mais c'est d'abord quelque chose de spirituel. Donc, comme toute chose spirituelle, il faut le traiter. À l'intérieur. Exactement. Donc, premièrement, c'est se repentir. Amen. C'est l'admettre, l'avouer. Amen. C'est aller dans la présence de Dieu. Ok, Seigneur, je reconnais. J'admets. Parce que souvent, on a du mal, quand on ressent ce genre de sentiment, on a du mal à reconnaître. À l'avouer, bien sûr. Et ça, c'est Satan qui fait ça. Pour justement nous empêcher d'en être délivrés. Parce qu'il sait que, une fois qu'on avoue, la Bible dit, celui qui admet ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Satan sait que la première étape de la délivrance, c'est d'avouer. Amen. Voilà. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est d'admettre, d'avouer. Non, c'est pas Oriane qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Non, je suis en colère contre Oriane parce qu'en réalité, l'année dernière, Oriane s'est mariée et moi aussi, j'aurais voulu me marier. Et voilà, il faut aller dans la présence de Dieu et
l'avouer, mettre son cœur à nu devant les seigneurs, exposer même les actes méchants qu'on a pu poser à cause de cette jalousie. Wow. Et admettre les sentiments, les pensées méchantes et injustes qu'on est en train de nourrir et demander au Saint-Esprit de nous délivrer. Demander au Seigneur de nous délivrer. Ensuite, une fois qu'on s'est repenti, il faut commencer le processus de renouvellement de l'intelligence. Amen. Et là, c'est la puissance de l'enseignement. Yes. C'est écouter des enseignements qui vont venir démonter, démolir toutes les forteresses mentales que Satan a fortifiées à l'intérieur de nous. Amen. Et ensuite, troisième étape, pendant ce processus de renouvellement de l'intelligence, il faut aussi se tenir dans la prière. Amen. Parce que la prière va nous donner la force de résister à la tentation. Amen. Parce que la tentation d'être jaloux va revenir. Elle va revenir fois après fois vers nous. Parce qu'une fois que le diable connaît ta faiblesse, exactement, il va toujours revenir avec. Et même quand tu vas être dans ce processus d'être renouvelé dans ton intelligence, d'être délivré de ça, il va quand même continuer à venir. Donc là, tu as besoin vraiment de la force que tu peux acquérir dans la prière pour pouvoir résister. C'est pour ça qu'il est important d'être des femmes et même des hommes, d'être des femmes et des hommes spirituels, des femmes et des hommes qui savent résoudre leurs problèmes dans la prière. Amen. En tant que chrétiens, la première manière de résoudre nos problèmes, c'est d'abord dans la prière. Parce que tout est spirituel. Nous sommes des esprits avec des âmes qui vivent dans des corps. Et donc, comme le pasteur Maïcha disait, il faut traiter les choses à l'intérieur. Parce que une âme qui est blessée, même si elle veut guérir extérieurement, elle va toujours finir par démontrer ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc, pasteur Maïcha, je te laisse avec un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer l'émission. Ok. Donc, simplement pour vous dire que, vous savez, la vie de chacun est unique. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est unique. Amen. Et une manière de vraiment résister à la tentation de la jalousie, c'est de toujours se rappeler que le don que Dieu a placé en toi, il est unique. Amen. Même s'il y a 15 000 coiffeurs, la manière dont toi tu vas coiffer, ce sera une manière unique. Amen. Et il y a une clientèle pour toi. Amen. Si tu es appelé à prêcher l'évangile, même s'il y a 30 000 prédicateurs, la manière dont toi tu vas prêcher, la manière dont l'onction de Dieu va se déployer au travers de toi, ce sera unique. Alors tu n'as aucun besoin de te comparer, tu n'as aucun besoin de jalouser. La bénédiction des uns n'annulera jamais la bénédiction des autres. Et au contraire, que la bénédiction des uns soit une source d'inspiration pour toi de te dire, si Dieu l'a fait, comme nous a dit Oriane tout à l'heure, si Dieu l'a fait pour ma sœur, pour mon frère, ça veut dire que c'est possible et que Dieu peut le faire pour moi également. Amen. Merci beaucoup, pasteur Maïcha. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ce que tu nous as dit. Alors, on se retrouve pour la prochaine émission Journal intime d'une femme. J'ai été bénie. J'espère que vous aussi, vous l'avez été. En tout cas, gloire à Dieu et à la prochaine émission.